Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du dimanche 15 septembre 2024. On va commencer à travailler avec The Book of Answers que voici et on va du coup voir quelle piste, quel message nous est donné. En début de tirage, j'ouvre comme tous les jours le livre des réponses de façon complètement aléatoire. Ça sera cette page que je choisis pour aujourd'hui. Dis à quelqu'un ce que cela signifie pour toi. Bon, on vous demande de parler puisque on a vraiment l'usage du verbe dire qui nous est apporté. Donc il y a quelque chose à dire à quelqu'un. Et a priori, on nous parle d'honnêteté, de dire ce que ça signifie. Donc ça peut parler d'ouvrir son cœur, de dire à quelqu'un ce qu'on ressent pour lui ou pour elle, mais également de dire « il s'est passé ça ». Tu as dit ci, tu as dit ça, voilà ce que je ressens. Le but n'est pas de faire de reproches, le livre des réponses est toujours dans des choses positives, mais voilà, peut-être de dire ce que vous avez sur le cœur, peut-être pour désamorcer un conflit, pour vous sentir mieux. On verra si cette notion d'oralité ressort dans votre tirage. Tirage du jour que j'opère, comme tous les jours de la semaine, et donc pour la dernière fois aujourd'hui avec l'oracle du peuple animal, je vais faire un tirage à 2 cartes initiales parce que c'est dimanche. 2 cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette journée du dimanche 15 septembre 2024. Bon, j'espère que vous allez bien. Si c'est le week-end pour vous, écoutez, bon week-end. J'espère que vous faites des trucs sympas. Bon, moi aujourd'hui, je vais manger chez mes parents parce que c'est l'anniversaire de ma maman. J'ai une carte volontaire là qui est tombée, donc je vais l'interpréter juste après la coupe des énergies que voici et qui nous parle de notre état d'esprit au moment où nous regardons cette vidéo. J'ai l'éléphant, j'ai le loup, j'adore les loups. Les loups, les renards, tout ça, c'est mes animaux. Alors, l'éléphant. Bon, l'éléphant, c'est toujours une belle carte. Stabilité, puissance, honneur, fidélité, mémoire. C'est une carte qui est porteuse de très nombreux sens positifs. C'est plutôt en associant avec les autres cartes qu'on affinera. Alors à côté de ça, j'ai le loup. Alors le loup, c'est un très bel animal, un animal clanique. Vous savez que les loups vivent en meute. Alors lorsque le loup tombe dans un tirage, il met en avant alors la vie sauvage, mais pas que, la spontanéité, la maternité, puisque les louves sont très proches et protectrices de leurs petits. C'est la famille, c'est le clan. Voilà, c'est plutôt un tirage de groupe, on va dire. Alors j'ai l'éléphant, j'ai le loup. Alors pour moi, ces 2 cartes sont positives, bien sûr mises côte à côte. On me parle de fondement, d'ancrage dans le clan. Voilà, on se sent à sa place, pourquoi pas à sa place dans sa famille, à sa place dans son clan, à sa place dans un voisinage, à sa place dans l'entreprise. Oui, le loup, c'est la famille, mais c'est aussi le clan. Donc dès lors que vous vous sentez inclus dans un groupe, ça se passe plutôt bien. Il y a de l'honnêteté, il y a des vraies valeurs. Ça peut me parler également d'évoquer des souvenirs avec les membres de ce clan. On verra si cette notion clanique ressort dans notre tirage. Tirage à 2 cartes. Oh, j'ai le dauphin. Pardonnez-moi, je l'avais oublié. Alors pour moi, il est inversé. Le dauphin, c'est la nostalgie quand il est inversé. C'est un petit peu la tristesse. Donc pour moi, je vais l'associer justement à la nostalgie, au fait que on va peut-être évoquer des souvenirs d'antan et se sentir nostalgique. Voilà, des fois c'est vrai que ça arrive. On est ensemble, on pense c'était bien avant quand on travaillait avec un tel, c'était bien quand la voisine c'était un tel, et puis on a un petit peu de tristesse, même si ce n'est pas forcément des souvenirs négatifs qu'on évoque. J'ai 2 cartes, je vais les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce que nous attend aujourd'hui en cette journée du dimanche 15 septembre 2024. Allez, c'est parti avec le lion. Le lion nous a pas mal accompagné cette semaine, toujours à l'endroit. Comme vous le constatez, c'est une carte solaire. D'ailleurs, elle brille, elle est toute jaune. On dirait vraiment qu'il y a le soleil. Le lion, c'est le roi des animaux, donc il y a l'idée que vous êtes lumineux, lumineuse, bien en vue aujourd'hui, bien à votre place, dans votre entreprise, dans votre quartier, dans votre famille, peu importe. Ça me parle de bonnes relations, donc si aujourd'hui vous avez des gens à voir, ça va plutôt bien se passer, que ce soit des proches ou des moins proches. Vous êtes puissant et fort aujourd'hui. Et j'ai la cigogne, elle aussi, elle nous a pas mal rendu visite et également de façon inversée. La cigogne, quand elle est inversée,
inversé nous parle de nos difficultés à mettre en œuvre un projet. Ça peut être un projet perso, comme un projet matériel ou professionnel. Pour moi, il est question ici de votre force et justement de votre capacité à peut-être mettre enfin les éléments en place pour terminer un projet quel qu'il soit. Pour moi, enfin, ça va bouger, ça va basculer. On verra comment. Le lion est là. Force, puissance, réussite, succès, luminosité. Vous êtes très en vue, quel que soit l'endroit où vous êtes. Et les relations sont plutôt harmonieuses avec les autres en cette journée de dimanche. Alors j'ai ici le griffon. Le griffon est aussi à l'endroit. Le griffon, c'est l'aide pour la réalisation de projets. Et notamment de projets qui n'avancent pas. Vous allez recevoir un coup de pouce. Et pourquoi ? Parce que vous êtes lumineux, vous êtes rayonnant, vous avez sûrement déjà rendu service. Donc pour moi, vous allez recevoir de l'aide dans un projet inachevé. Alors ça peut être un petit projet, par exemple, vous n'arrivez pas à faire un bricolage chez vous, comme quelque chose de beaucoup plus grand. Ça peut être un coup de pouce financier, un coup de pouce matériel pour un achat immobilier, pour une entreprise, peu importe. Il y a du coup de pouce, du coup de main, peu importe la forme qu'il va prendre pour vous, parce que de toute manière, vous incarnez quelque chose de positif et vous avez de bonnes relations avec les gens, donc ils peuvent et ils veulent vous aider. Voilà. Alors c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais ça peut être aussi vous qui êtes sollicité pour donner de l'aide. On va voir si on a une des deux problématiques qui ressort plus. Le scarabée, c'est une carte qui évoque le fait de venir à bout d'un projet. Voilà, pour moi, vous allez venir à bout de ce projet qui décolle pas. Vous avez quand même déjà pas mal bossé dessus, il y a eu du temps, de l'énergie dépensée, mais l'aide que vous allez recevoir va vraiment permettre de terminer, voilà, ou d'accélérer en tout cas le processus. C'est vraiment positif. Allez, on termine ici avec le serpent. Pas de panique, le serpent n'est nullement un animal plus négatif que les autres, même s'il n'a pas bonne publicité. Alors le serpent, c'est souvent l'immobilité. Et c'est également ne plus se taire. Mais ça ne veut pas dire que c'est négatif. Je vais plus le prendre comme le fait que vous allez enfin oser verbaliser, oraliser le fait que vous allez demander de l'aide. Voilà. Peut-être que jusqu'à présent, vous avez envie d'avoir de l'aide, mais vous ne l'aviez pas fait. Et bien là, aujourd'hui, des demandes peuvent être formulées. Je vais ici vous refaire ce premier ensemble. On me parle déjà de bonnes relations aujourd'hui, quelles qu'elles soient, mais aussi du côté un peu lumineux de votre personne. Aujourd'hui, vous allez peut-être oser enfin formuler le fait que vous avez besoin d'aide pour finir quelque chose qui traîne. Ça peut être des petites choses, finir des travaux, avoir besoin d'un coup de main pour, je ne sais pas, vous aider à clôturer un dossier, vous aider, je ne sais pas, à garder vos enfants pour que vous puissiez terminer votre bricolage. Peu importe, ça peut être de la petite aide, de la grande aide, de l'aide matérielle, de l'aide financière, de l'aide morale. Vous allez l'obtenir parce que vous avez enfin osé le demander. Vous étiez au bout du bout, donc j'avais quand même l'impression que les choses touchaient à leur fin, mais là, cette aide, elle va vraiment permettre de clôturer ce projet qui n'a peut-être que trop duré. On termine ici avec la cigogne inversée qui justement nous parle de ce projet qu'on n'arrive pas à finir ou qu'on n'arrive pas aussi à mettre en œuvre. Ça dépend vraiment de quel moment du projet on en est, mais je le répète, on a de l'aide. L'aide, ça peut être aussi un conseil. Alors j'ai ici notre hara. Le hara, c'est l'une des plus fortes cartes de ce jeu et c'est une carte de communication. Vous savez que les haras sont des oiseaux qui ont la capacité de parler. Donc c'est une carte de parole, de communication. Donc de nouveau l'idée qu'on va se parler, mais se parler en bien. Il n'est pas question de conflit ou de dispute, qu'on va être écouté ressort. Pour moi, vous allez évoquer vos difficultés par rapport à un projet. Vous avez du mal à démarrer vos travaux. Vous ne savez pas comment vous y prendre. Vous avez du mal à finir telle ou telle chose. Voilà, vous allez le dire aujourd'hui et pour moi, vous allez être aidé. On tourne toujours autour des mêmes problématiques, mais bon, c'est comme ça. J'ai le lapin. Le lapin, c'est la rapidité. Bon, clairement, en parlant de vos difficultés, vous allez donner un gros coup d'accélérateur au projet. Pourquoi ? Parce qu'on va venir vous aider. Et oui, c'est ce qui va peut-être vous permettre de lancer le truc ou de le finir. J'ai par exemple cette idée de tout un tas de copains qui viennent vous aider à finir vos travaux et ce qui devait encore durer des jours, finalement va se solder en un week-end. Voilà le genre d'idées qui me viennent à l'esprit quand je regarde ce très joli tirage. J'ai enfin la baleine. La baleine, elle est inversée.
On me parle eh bien d'un désir d'introspection, de réflexion. Pour moi, cet ensemble de cartes qui nous dit que vous parlez et que, à mon sens, on va vous dire pas de souci, on va venir t'aider, même si vous formulez pas hein, l'idée que vous voulez être aidé, je pense que les gens vont spontanément proposer de l'aide. La baleine, c'est aussi un animal des profondeurs silencieux et j'ai un petit peu l'idée que vous êtes quelque part un petit peu gêné que les gens viennent vous aider, peut-être parce que vous êtes habitué à tout faire tout seul, que vous avez vos routines, votre rythme. Donc oui, d'un côté, cette aide va vous permettre d'accélérer votre projet, le finir, etc., vous aider. Mais d'un autre côté, on voit que vous êtes un peu dérangé dans votre désir de silence, de solitude aussi. En tout cas, vous allez avoir besoin de temps pour y réfléchir. Vous n'allez pas dire « ouais, allez, ok, c'est bon, vous venez m'aider, on y va ». En tout cas, je ne le prends pas comme ça. Ma consultante, mon consultant, je vais vous refaire votre petit bilan pour votre journée du dimanche 15 septembre 2024, une journée de communication. Bon, en tout cas, on me parle déjà d'une journée qui se passe bien sur le plan relationnel, peu importe que ce soit au travail, entre voisins, en famille, entre amis, ça va plutôt bien se passer, on va bien se parler et peut-être oserez-vous demander de l'aide à l'oral ou en tout cas parler de vos difficultés et susciter l'aide des gens qui ont envie de vous aider de par votre bonne image, votre bonne réputation, etc., etc. Ça fait déjà pas mal de temps que vous bossez sur ce projet, effectivement il est temps que ça se termine, donc je ne serai pas étonné que les gens vous proposent un coup de main. Alors on me parle effectivement avec le serpent inversé et bien d'une immobilité, c'est-à-dire d'un projet qui n'avance plus ou qui avance bien trop lentement. Oui, il serait peut-être judicieux d'écouter les conseils ou d'accepter la main tendue qui vous est proposée. L'oralité est là, on discute de ces difficultés. De nouveau, c'est les mêmes problématiques qui tombent et il y a vraiment l'idée que c'est en parlant de vos soucis que eh bien, votre projet va connaître un coup d'accélérateur, peut-être grâce à un conseil avisé, peut-être à l'aide d'un coup de main matériel, financier, peu importe. Clairement, vous êtes exaucé parce que vous avez osé verbaliser. Alors quelque part, vous êtes un petit peu gêné. Alors peut-être êtes-vous gêné d'avoir osé verbaliser vos difficultés. Peut-être allez-vous être gêné parce que vous aimez être silencieux, calme et seul quand vous faites quelque chose. Mais à mon sens, même s'il se pourrait que vous preniez le temps de la réflexion par rapport à cette aide proposée, il serait judicieux de l'accepter. Ma consultante, mon consultant, votre tirage du dimanche est terminé. Je vais néanmoins le conclure par l'usage d'un petit oracle. Je le prends au hasard dans mon meuble. Ça sera pour aujourd'hui le petit oracle grimoire de la magie. Je prends le jeu et prends une seule carte au hasard. C'est quoi ? C'est le saphir. Et le saphir, c'est une pierre de chance. On y va pour la lecture du jour. Saphir, éclat profond et scintillant, dévoile-moi tes multiples facettes, que je sache te reconnaître maintenant. Et de tes coups d'aubaine révélés, crée ma destinée. Il y a de la chance dans l'air. On me parle bien de facettes, donc je ne serais pas étonnée qu'une personne vous surprenne, vous demandez de l'aide ou vous parlez de vos difficultés. Une personne vous dit « Ah, mais moi je sais faire ça ». Et vous êtes étonné parce que jamais vous n'auriez soupçonné ça. En tout cas, il y a de l'opportunité dans l'air. C'est écrit dans la carte, on me parle de chance, d'aubaine. Donc à mon sens, en parlant de quelque chose, ça pourrait se décoincer presque comme par miracle. En tout cas, je vous le souhaite, ma consultante, mon consultant. Bon, c'est l'heure de la question du jour. On rappelle les règles, donc je vous laisse poser une question n'impliquant qu'une réponse. Ça peut porter sur n'importe quel domaine et j'y réponds grâce à l'oracle Réponse Angélique. Vous pouvez formuler votre question dans votre tête, à l'oral, par écrit, peu importe, et me mettre en pause si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps. Pour formuler une seule règle, choisissez bien les mots que vous allez utiliser pour formuler la question. Ça sera beaucoup plus facile à interpréter après. Allez, j'ai étalé l'oracle. Réponse angélique sur mon tapis latéral. Et voici la réponse à votre question. Hop là, c'est demander à vos anges. Alors demander à vos anges, c'est tout simplement le fait que la situation elle est globalement protégée. Le demander à vos anges, alors ça peut être dans une dimension spirituelle, pourquoi pas formuler des vœux, formuler des souhaits, mais les anges ça peut être aussi des êtres humains sur lesquels vous comptez. Voilà, ça peut être des amis, ça peut être de la famille, ça peut être un avocat, bref ça peut être tout type de personnes. On vous demande de demander de l'aide. C'est amusant parce qu'on a déjà un tirage qui parle d'oralité et de demander
de l'aide. Ça peut être demander aussi l'intervention d'une tierce personne pour arranger un conflit, de demander un conseil à un expert comme un avocat, un notaire, quelqu'un qui peut vous renseigner sur votre problématique. Voilà la réponse à votre question. J'espère qu'elle vous convient. Alors si le tirage vous a plu, ma consultante, mon consultant, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Et oui, ça arrive car les tirages sont généraux. Ils ne peuvent donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de